Donc nous passons maintenant au grand 4 qui va porter sur le système immunitaire et le VIH-Sida. Donc grand 4. Le système immunitaire et le VIH-Sida. Donc, on va passer au petit 1. Ça va porter sur le VIH-Sida. Donc, commençons bien sûr par la description du VIH. Donc, le petit A, description. Donc, le VIH, c'est un virus qui est assez spécifique à l'homme. Voilà pourquoi on appelle VIH, virus de l'immunodéficience humaine. C'est-à-dire c'est un virus qui est spécifique à l'homme. Voilà, donc c'est le premier critère. Il est doté de coque. En fait, il n'a pas grand-chose, mais il a peu de choses qu'il utilise, qui rend peut-être difficile la lutte contre. On reviendra sur ça, ce virus-là. Il est doté doté de coque double membrane portant donc des glucoprotéines. On va parler GP 120 et GP 41. Donc il y a deux glucoprotéines qui sont des GP glucoprotéines. GP ça veut dire glucoprotéines 120 et glucoprotéines 41. On verra plus tard que ces GP-là sont des protéines membranaires, des déterminants antigéniques si vous voulez, qui lui permettront donc de collaborer, sinon de mener sa vie, voilà, de rentrer en contact, notamment avec les lymphocytes T4. Donc, il renferme un noyau. On peut appeler ça noyau doté d'ARN. Voilà. Vous savez, le noyau normalement, un noyau normal, il y a l'ARN et l'ADN dedans. Mais chez le VIH, c'est un noyau qui contient de l'ARN et des protéines, des enzymes, doté aussi des enzymes. Donc des enzymes qui lui permettront de mener des activités. Voilà, donc il y a le transcriptase reverse qu'on appelle RT. Donc, il lui permet de passer de l'état d'ARN à l'état d'ADN. Parce que pour être actif, il faut forcément donc, ce passage-là. Donc, nous retenons que c'est un virus, le VIH c'est un virus à ARN d'abord, un virus qui est spécifique à l'homme, qui est doté donc de membranes à l'extérieur, double membrane, et qui porte donc des glycoprotéines 120 et 41 et qui comporte un noyau, si on peut l'appeler noyau en griffe, à ARN et qui renferme également des enzymes et des rétrotranscriptases donc pour pouvoir vivre. Donc il a besoin de ce dispositif. Mais on verra que c'est un endoparasite obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut vivre qu'à l'intérieur des cellules, notamment des cellules de l'homme. Donc voilà ce que nous pouvons retenir donc, sur le VIH.
Donc nous avons essayé d'expliquer le VIH, ce constituant. Donc nous allons appuyer ces explications avec un schéma. Donc vous voyez que le VIH, il est constitué, comme je le disais, d'ARN. On parle d'ARN viral, et avec son dispositif enzymatique et renfermant également des protéines et des transcriptases reverses qui lui permettent de passer de l'état d'ARN à l'état d'ADN. Il comporte donc des capsules, capsules internes et capsules externes. Et bien sûr, avec ces glycoprotéines, j'en parlais de GP120 et de GP41. Donc, qui sont les deux glycoprotéines qui se trouvent donc à la surface donc, de sa corps. Donc, c'est un virus endoparasitaire donc, qui doit vivre forcément à l'intérieur des cellules humaines. Donc, sans les cellules humaines, le VIH donc, ne pourrait donc se développer. Donc, c'est pourquoi il a forcément besoin donc, de cellules humaines, d'où l'appellation de VIH. Voilà, virus de l'immunodéficience humaine, donc qui lui permet donc de vivre forcément à l'intérieur. Donc nous verrons par la suite comment il va utiliser ces différents éléments donc, pour attaquer le système immunitaire. Donc voilà ce qu'on peut dire donc, sur la structure du VIH. Nous allons passer maintenant au petit b qui va porter sur les types de VIH. Donc petit b, les types de VIH.